Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire que ils auraient pu égaliser. Maintenant, ça n'enlève pas toute ma colère de la première mi-temps, attention. Parce que le 4-0 mi-temps, il est impardonnable. Et c'est pas parce qu'après ils reviennent au score qu'on doit tout pardonner. Et si l'équipe de France est revenue au score, et on y a cru, c'est grâce à cet homme. Zinedine Zidane donne le capitanat à Upamecano. Ce mec-là mérite le capitanat. Monsieur Macron, donnez-lui la Légion d'honneur. C'est le seul qui est venu avec son honneur et il a relancé toute l'équipe. C'est lui et son honneur seulement qui ont fait ça. Sans lui, l'équipe de France n'allait jamais remonter comme ça. Donc franchement, Upamecano, et c'est pareil face à l'Espagne, c'était le seul joueur sur le terrain qui était concentré et bon. Ce soir, c'est pareil, c'est lui qui fait toute la diff. La dalle qu'il a ramenée, la fierté qu'il a mis pour défendre ce maillot. Chapeau Dayot Upamecano. Bon, au final, on a Mbappé qui met un doublé, qui donc a 10 buts sur cette compétition, qui est passé meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde. On a Olise qui marque et Dembélé aussi. Donc le trio, ils ont mis leur but. Mais en face, t'as un triplé de Saka. Et surtout, l'entrée en jeu de Bellingham, hyper importante. Quel joueur. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Parce qu'en fait, c'était un match de guignol. La petite finale, là, c'est pire qu'un match amical. Il y a les matchs officiels, il y a les matchs amicaux, et il y a les matchs de guignol. Ça, c'était un match de guignol. Je suis désolé, 6-4 en Coupe du Monde, c'est que c'est un match de guignol. En vrai de vrai. Pourquoi je dis c'est un match de guignol? Première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Déjà, c'est un match qui sert à rien. Il sert à rien à part faire des stats. Mais au-delà de ça, première mi-temps, l'équipe de France ne joue pas. Deuxième mi-temps, c'est les Anglais qui jouent pas. Jusqu'au 4-3 et après, ils se reprennent un peu. Mais dans un match vraiment officiel, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. 6-4. Au final, l'équipe d'Angleterre qui finit 3e de ce mondial, l'équipe de France qui finit 4e. C'est tout ce qu'on va retenir parce qu'il y a trop autre chose à dire. C'était un bazar, le match. Faites que dire? Que dire à part que c'était le match le plus bizarre de l'histoire de la Coupe du Monde? C'était le grand n'importe quoi. C'était quoi ce foutoir de football? On était à 2 doigts de faire la remontada, mais tous les efforts ont été sabotés. Désolé, mais Malo Gusto, qu'est-ce que tu viens nous faire ce tacle comme ça? Ensuite, le deuxième coup du sort, Olise, comment tu manques l'occasion du 4-4 sur cette action? T'es au-delà du point de pénalty, t'arrives pas à cadrer. Mais on ne pouvait pas, façon, espérer quoi que ce soit avec cette entame de match 4-0 à la mi-temps, c'était impossible. Par contre, respect. Respect à Upamecano. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde avec Mbappé. Parce que là, son entrée, il a galvanisé tout le monde. C'est lui, il a fait une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il a mis des coups de physique, il est rentré avec l'intensité que voulait un match comme ça. Merci Upamecano, t'es un soldat. Et respect à Mbappé qui a 14 contributions à un but en Coupe du Monde, un record. Et il vient aussi d'égaler le record de buts de Messi. Donc respect. Il faut le dire, on est revenu avec des meilleures intentions, mais ça n'a pas suffi. Parce que quand tu fais mener 4-0 à la mi-temps, à part si en face, je suis désolé, mais c'est des troubadours, ils ne peuvent pas prendre de remontada. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Angleterre, ils ont laissé passer l'orage. Sublime accélération de Jess Spence. Sur Malo Gusto, d'ailleurs, faut en parler, Jess Spence, il a été exceptionnel. Et penalty but de Bukayo Saka qui inscrit un triplé. Et c'est pas un classe mondiale à ce qui paraît. Après, j'avoue, sur son but, j'étais en mode... Bon, bref. Et par contre, il y a des joueurs, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont le niveau de l'équipe de France? Parce que ce que Bellingham a fait à la croix sur le dernier duel, oh là 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 là. Non mais là, j'ai crié, j'ai dit, mais attends, s'il te plaît, la croix, quand même un peu de tenue. Nous force pas à faire une croix sur toi. Parce que là, ce qu'il a fait, Bellingham, c'est Starfoulet, lui, c'est trop... Bref, un match bizarre, une première mi-temps complètement, on est passé à côté. Une deuxième mi-temps où les individualités ont fait quelques différences. Mais au final, à l'image du tournoi, décevant, une défaite 6-4. C'était n'importe quoi. Vous avez pas compris ce que vous avez vu, c'est normal, faut que je vous explique. 6-4 pour l'Angleterre pour le match pour la 3ème place, je vais tout vous expliquer parce que vous avez raté des trucs. Vous êtes pas fous? En fait, comme Deschamps c'est sa dernière aujourd'hui, il a dit avant le match à Thomas Tuchel, on va faire un jeu toi et moi. On va faire un attaque-défense chacun notre tour, une mi-temps chacun. La première mi-temps pour l'Angleterre, la deuxième mi-temps pour la France. Et c'est lui qui perd, c'est une timpe. En fait, c'est la seule explication que j'ai trouvée au match d'aujourd'hui. Comment tu peux ressortir déçu d'un match où, et les stats sont même pas bonnes à mettre à jour, où Kylian est le meilleur buteur de la Coupe du Monde en attendant le match de demain et devient pour le moment le meilleur buteur all-time, où t'as découvert, si c'était pas déjà le cas, qu'il y a une alchimie de fou sur ces deux-là, parce qu'Olise il a tout simplement réalisé 5 passes décisives envers Kylian, qu'à côté de ça, même s'il a bicrave le match, il a bicrave la remontada, faut le dire. Voilà, il en a pas eu une, il en a pas eu deux, il en a eu je sais pas combien. Et malgré ça, il finit son mondial avec 0 but. Et en une seule édition, en une seule Coupe du Monde, Michael Olise a battu le record de passes décisives all-time qui était détenu par Pelé. 7 passes décisives pour Olise sur ce mondial. Moi je sais que là vous me prenez pour un fou, mais regardez juste les changements. À quel point
Didier, il fait rentrer Digne, Upamecano, Barcola et Dembélé, parce que c'est à hauteur de l'équipe de France de jouer l'attaque, et on leur trouve les seufs. Et ce qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui, il y avait tellement la place. Et je crois que ce qui me frustre le plus, c'est de me dire que tu perds et que Saka, il te met un triplé. Je crois que c'est ce truc qui me frustre le plus de la soirée. Pardon les Gunners. En tout cas, pour rien vous cacher, je m'attendais à rien. En première mi-temps, j'étais très déçu. Et finalement, la défaite, je m'en fous un peu. On sait tous que cette troisième place, on s'en bat les steaks. Mais j'ai vibré, j'ai kiffé. Et pour sa dernière, il sera clairement pas parti avec une victoire. Il sera pas parti avec le style de jeu des Deschamps. Et finalement, je crois que c'est l'un des matchs des Bleus où j'ai le plus kiffé. Tout match confondu, bien évidemment. Upamecano, le peuple français te remercie. Zidane, j'espère que t'as vu. Upamecano, capitaine de l'équipe de France, vice-capitaine Kylian Mbappé. Tchouaméni, on le sort de l'équation. Parce que là, l'entrée de Upamecano, il a fait ce que les milieux de terrain, on leur demande de faire. Les gars, les interceptions, la grinta, les passes vers les attaquants, casser des lignes. En fait, son mondial. Dayo Upamecano, merci. Merci. L'interception, sortie de la mi-temps, donner à un attaquant, but. Le 4e but, interception, casser une ligne, donner à l'attaquant, but. Le dernier but, le 6e but, ouais, il la perd, il perd son duel, etc. Ça y est, le match, il était terminé, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Mais c'est ça qu'on attend comme attitude, c'est ça qu'on veut en fait. Être irréprochable, faire les efforts pour les coéquipiers. Upamecano, vraiment, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, mais je tenais à en parler parce que la deuxième mi-temps de l'équipe de France, si elle est ce qu'elle est, c'est en très grande partie grâce à Upamecano. Donc si Zizou, tu veux le mettre capitaine, personne t'en voudra. Kylian, il peut être vice-capitaine, ça le déchargera même de certaines responsabilités, de la presse, etc. Ce sera peut-être même encore mieux. Après, Kylian, il peut rester capitaine. Hein. Mais en tout cas, lui là, hein, lui, c'est l'âme de l'équipe de France. Je vous le dis. Bon bah, vous savez c'est qui lui? Vous savez ou pas? Eh bah c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ah oui, le meilleur buteur de la Coupe du Monde de l'histoire avec Lionel Messi. Kylian Mbappé égale Lionel Messi et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 buts et il a que 27 ans. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, hein, tu kiffes le joueur ou pas, c'est quand même un truc de barjo d'être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 27 ans. Il a même pas 28 ans. Il a même pas 29-30. Tu te rends compte que là, il mettait un but de plus. Il était tout seul en haut du classement. Ce soir, Kylian Mbappé, il a disputé le match de la 3e place. Certes, il finit pas meilleur joueur de Coupe du Monde parce que c'est impossible, il va pas en finale. Il va pas en finale, mais les gars, c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde encore une fois. Top 3 des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde et je veux rien savoir. Il a mis combien de buts là? 8, 9, je sais même plus. En plus de ça, l'entente avec Michael Olise qui lui met que des passes décisives. Qu'on se le dise, hein, sans Michael Olise, Kylian Mbappé n'aurait pas autant de buts. Et sans Kylian Mbappé, Olise n'aurait pas autant de passes D. Il y en a un qui fait les passes, il y en a un qui met les buts. C'est vraiment une entente incroyable. Olise, par pitié frérot, par pitié, ne signe jamais au Real Madrid. Je peux pas accepter ça. Excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, en tant que Barcelonais, accepter une entente comme ça sur le terrain. Les gars, j'en ai marre des deux. Il lui a encore fait 2 passes D. 2 passes D. En fait, les deux, s'ils jouent ensemble en club, j'ose même pas imaginer tous les buts qu'ils vont mettre. Les gars, tu peux rien faire. Les défenses, elles peuvent rien faire. Dans les yeux à Michael Olise, dans le cerveau à Michael Olise, ça va trop vite. Et tu sers un mec comme Kylian Mbappé, qui peut finir pied gauche, pied droit, qui est ultra rapide, qui part en profondeur, qui en plus de ça est chirurgical devant la cage. Les gars, c'est trop. L'entente sur le terrain entre ces deux joueurs, ça résume la Coupe du Monde de la France. 7e passe décisive pour Michael Olise dans cette Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé égale Lionel Messi et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 21 buts. Et il n'a que 27 ans. Et là, on est en train de nous expliquer que potentiellement, on pourrait avoir un duo comme ça au Real Madrid l'année prochaine. Je refuse catégoriquement. Franchement, j'assume, hein, le duo, il me fait peur. Le duo, il me fait peur. Là, jusque-là, j'avais pas peur de Vinicius, Bellingham et tout. Tu rajoutes Michael Olise, ça commence à me faire peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus grand match pour la 3e place de l'histoire des Coupes du Monde. Je pensais pas du tout dire ça devant ce match, mais je frissonnais. L'Angleterre qui gagne contre la France 6-4. Un score de tennis. Mais les amis, qu'est-ce qu'il s'est passé? La France qui nous a offert peut-être la pire première période de son histoire, ou en tout cas c'est sûr de l'ère Deschamps.
Une première période honteuse. Dans le contenu, dans l'intensité, dans ce que voulaient montrer les mecs sur le terrain, il n'y avait rien. Très clairement, l'envie de ne pas jouer cette rencontre s'est fait ressentir côté français. 4-0 à la mi-temps pour les Anglais et puis un énorme sursaut d'orgueil, des changements de Deschamps, une équipe de France qui commence à jouer, le duo Mbappé-Olise qui se trouve à la perfection. L'équipe de France va revenir à 4-3. Puis la grosse erreur de Malo Gusto qui va concéder un penalty qui va entraîner le triplé de Bukayo Saka, 5-3. Ensuite, un énorme Upamecano, son entrée a d'ailleurs été exceptionnelle pour aller servir du coup Ousmane Dembélé, 5-4. Et puis, et ça on va en parler dans une autre vidéo parce que le but de Jude Bellingham pour le 6-4, c'est iconique les amis. Déçu de l'équipe de France, oui, mais beaucoup moins que par la première période parce qu'au moins il y a eu une réaction. Donc voilà, on va dire qu'on sortira pas non plus par la toute petite porte comme ça aurait été le cas si l'équipe de France avait fait une deuxième mi-temps aussi horrible que la première. Il y a eu une réaction, finalement ça n'a pas tenu, il y avait trop d'écart, mais malgré tout, bon, c'est pas non plus une compétition à jeter pour l'équipe de France qui a quand même été en demi-finale. Donc voilà, on va s'en sortir là et en tout cas on dira au moins bravo pour la réaction. En tant que Français ascendant Kylian Mbappé, je suis très triste. Je suis triste de fou. Malheureusement, l'équipe de France perd 5-3, mais Kylian Mbappé a marqué 2 buts. Une passe D. Donc je peux dire que c'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas sa faute. Parce que quand les tocards sont sortis, l'équipe de France a mieux joué. L'équipe de France a recommencé à avoir des couleurs. Voilà. Olysée, revois ta finition. Parce que t'as raté des trucs de ouf. Mais c'est pas grave. C'était un match pour la 3e place. Les gars, en vrai de vrai, tout le monde s'en tape de ce match. Je sais même pas. Je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà prévu, effacez vos brouillons, ça sert à rien. Il y en a qui vont me faire les connaisseurs et tout. Ouais, moi je savais, moi j'avais dit, hey, laissez, c'est un match pour la 3e place. Les mecs, ils étaient pas là dans la tête. Par contre, c'est une mauvaise attitude. Parce que c'est le dernier match de ton coach emblématique qui part après 14 ans. T'es censé mieux jouer que ça. Ça, voilà. Mais bref. En tout cas, Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette édition. On attend demain pour voir si Messi va le dépasser. J'espère que non. Mais au moins, pour qu'il ait son soulier d'or de la Coupe du Monde quand même, il faut des trucs à célébrer, les gars. Oui, si on doit se contenter de ça, on va se contenter de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ensemble. Prendre un triplé de Bukayo Saka, c'est pire que prendre 4 buts en une seule mi-temps. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont pas respectés aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et ça a été l'Angleterre. Dès la 2e minute, Declan Rice, il frappe pied gauche. Maignan, il bouge même pas. 1-0. Continue avec un corner. Cette fois, c'est Konsa qui met la tête. Maignan, pareil, statique, il bouge pas. 2-0. Saka, il en met un 3e. Maignan était sorti. C'était n'importe quoi. Vraiment, j'ai cru que c'était un cauchemar. Bukayo Saka, il va même en rajouter un 4e juste avant la mi-temps. 4-0 à la mi-temps, les gars. Pour la dernière, Didier Deschamps, t'es obligé de montrer à notre visage. Kylian Mbappé met un doublé qui lui permet d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde et de l'histoire de la Coupe du Monde. 10 buts dans cette Coupe du Monde et 22 en tout. Oh, je suis déçu de lui et des Deschamps, c'est qu'ils ont voulu être titulaires alors que collectivement, peut-être qu'il y avait de meilleures options. Hens obtiendra un penalty que transformera Bukayo Saka pour mettre son triplé. Belé et Bellingham rajouteront un but chacun en fin de match et on obtient ce score de 4-6 en tout. Mais personne ne peut être fier. Personne. Ce match-là, je vous jure, les gars, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. De toute façon, je suis dépassé, je vous jure, je sais pas quoi dire. Ce match, il nous a fait passer par toutes les émotions possibles, là. Ils ont essayé la remontada, les gars, mais Angleterre aussi. Quand la France essaye de remonter, eux aussi, ils remontent encore. Vous vous en rendez compte, les gars, on a encaissé 6 buts. Ils en ont encaissé 4 quand même, c'est dingue. Mais voilà, 6 buts, 6-4. Jusqu'à la dernière seconde, ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Pisse. Mais non, Dieu. C'est bon, maintenant c'est fini, on n'a qu'à évoluer, on n'a qu'à... Franchement, affaire de Coupe du Monde, affaire de foot, là, moi-même, là, ça m'épuise, je suis fatigué, voilà. Je crevais, on a perdu. Écoute, même 3e place, là, on n'a pas eu ça. C'est pas grave. On n'a qu'à aller s'asseoir, ça va aller.